Bon, nous voilà sur un parquet vitrifié, ancien, qui a déjà plusieurs dizaines d'années, qui est un parquet flottant en chaîne, mais il a subi les outrages du temps, c'est-à-dire que les joints se sont écartés ici, le bois a pris de l'humidité, donc il a foncé, certaines petites lamelles sont d'ailleurs prêtes à se décoller, donc il faut vraiment rénover ce parquet. Donc on va utiliser plusieurs produits, on va travailler en 4 étapes pour faire une véritable rénovation de parquet vitrifié. La première étape de notre rénovation de parquet vitrifié, c'est le ponçage. Pourquoi ? Pour enlever le vernis ancien qui est abîmé, on l'a vu. Alors, les professionnels utilisent une grosse machine qui est une ponceuse à parquet, une machine à ruban qui est assez compliquée à utiliser, même franchement assez difficile. Donc nous, on est des bricoleurs, et comme en plus notre parquet est un parquet marquetté où la couche est assez fine, on va utiliser des machines de bricoleurs, une ponceuse à bande standard et une ponceuse triangulaire pour faire les bordures. Alors avant de poncer, 2 règles à respecter. D'abord de choisir le grain de l'abrasif. On va commencer avec un gros grain, 40, et on passera une deuxième fois avec un grain plus fin, 80 ou 100. Et deuxième règle à respecter impérativement, là, c'est prendre un masque, parce que la poussière de ponçage de vernis, c'est du poison. Alors, une règle importante, c'est la machine qui ponce, c'est pas vous. Donc il ne faut pas appuyer sur la machine, il faut la laisser travailler, simplement la maintenir et la laisser travailler. Alors, cette machine que j'utilise, qui est donc une petite ponceuse triangulaire, les professionnels, eux, utilisent une machine qui s'appelle une bordureuse. Alors, comme je vous le disais, ponçage 2 fois avec un abrasif fin. Et le mieux pour savoir si c'est bien poncé, c'est le plat de la main. On sent vraiment si la surface est douce. Et quand c'est le cas, on passe à côté. Alors évidemment, un outil indispensable, c'est l'aspirateur pour enlever toutes les poussières de ponçage. Alors qui dit vieux parquet, dit nécessairement quelques espaces entre les lames ou entre les dalles, comme c'est le cas ici, voire quelques trous. Ça, on va le reboucher avant d'appliquer la vitrification, et on va le reboucher avec un produit qui s'appelle Liant-Flore, et qui est, comme son nom l'indique, un liant d'empâtage. Bon, en fin de compte, c'est un produit de rebouchage qu'on va utiliser d'ailleurs avec la sciure et qui est acrylique, sans odeur, donc relativement écologique, et qui a le gros avantage de rester souple, c'est-à-dire qu'il va boucher effectivement les fissures et les fentes, mais qui ne va pas coller les lames entre elles pour laisser le bois travailler. Pour préparer mon enduit de rebouchage, je récupère la sciure de ponçage qui est dans le petit sac de la machine. J'ajoute le liant, après avoir bien remué, et on fait une pâte assez liquide quand même. Alors pourquoi la sciure ? Tout simplement parce que comme c'est la sciure de ponçage, c'est la même tonalité, puisque c'est le même bois. Donc je ne vais pas modifier les couleurs, même si au départ ça paraît un peu foncé. On en rajoute. Donc je fabrique un véritable enduit. Et on va l'appliquer tout simplement à la spatule, comme n'importe quel enduit. Alors, il faut savoir donc que ce produit, comme je vous le disais, il ne sent rien. Il est assez propre et de surcroît élastique, puisqu'il va laisser bouger le bois. Après, je vais laisser sécher. Et nouveau ponçage, à grain fin bien évidemment, pour enlever tout ce qui peut déborder. Une fois que l'empâtage au Liant-Flore est sec, on va faire un léger ponçage
pour enlever le surplus et pour retrouver une uniformité de couleur. Étape suivante, le fondur. Alors le fondur, c'est un primaire qui est à la fois, donc ce qu'on appelle un fondur, c'est que ça va effectivement durcir un peu la surface du bois et ça va surtout servir de sous-couche au vernis à la vitrification finale. Alors ce fondur, il est à la fois fondur et teinte à bois, il existe en 7 couleurs, il est sans odeur, classé A+, pour les émissions dans l'air intérieur, c'est ce qu'il y a de mieux, et c'est un produit donc, qui va protéger le bois, et en particulier le chêne comme ici, des taches, parce que les bois à tanin se tachent très facilement. Donc on va l'ouvrir après l'avoir bien agité et l'appliquer. Alors le fondur s'applique soit au spalter, qui est l'outil classique pour tout ce qui est vitrification, soit au rouleau microfibre, donc c'est un rouleau à fibre très très fine. Personnellement, je préfère le spalter. Donc, on va l'appliquer tranquillement. Alors, comme toute application, passe croisée pour bien répartir le produit sur la surface. Alors l'application se fait à une température moyenne, on va dire, en tout cas au-dessus de 10 degrés et au-dessous de 25 degrés, parce qu'à moins de 10 degrés, le produit s'étale fort mal, et à plus de 25, il sécherait beaucoup trop vite. De toute façon, on travaille aussi fenêtre fermée pour éviter un séchage trop rapide. Et en fait, je vais laisser sécher 2 heures avant de passer à un léger régrenage et à la dernière étape. Alors on passe à la dernière étape, qui est l'étape de finition de notre parquet, de la rénovation du parquet. Pour ça, on utilise un vitrificateur. Alors un vitrificateur, c'est le produit qui va à la fois décorer et protéger le parquet pendant très longtemps. Alors j'ai choisi un vitrificateur très moderne, puisque c'est un vitrificateur à l'eau, qui est une résine polyuréthane acrylique, qui est haute performance, donc qui va durer très longtemps. Donc à l'eau, ça veut dire aussi qu'il n'a pas d'odeur, qu'il est A+, pour les émanations dans l'air intérieur, ce qui est important. Et c'est aussi un produit qui va être non glissant, ce qui est essentiel pour un parquet. On va l'appliquer, c'est assez simple. D'abord, on remue bien. Le vitrificateur s'applique au spalter, ce pinceau un peu particulier. Donc j'ai le choix entre 3 vitrificateurs, 3 finitions, mat, satiné ou brillant. Et on va appliquer par surface réduite, c'est-à-dire au maximum 2 mètres sur 2. Moi, je trouve que 1 par 1, c'est déjà pas mal. Et surtout, on va l'appliquer en 3 passes croisées, c'est-à-dire dans un sens, perpendiculairement, et on finit toujours en lissant. C'est un peu le système d'application de beaucoup de choses, y compris quand on peint avec un rouleau. Et j'applique évidemment à une température raisonnable, c'est-à-dire entre 10 et 25 degrés. Pas moins de 10 degrés dans la pièce et pas plus de 25 non plus, sinon ça sécherait trop vite. Et j'évite aussi d'avoir une fenêtre ouverte s'il fait chaud pour qu'on n'ait pas un séchage trop rapide. Et on va laisser sécher à peu près 3 heures avant de passer un coup d'égrainage et ensuite la deuxième couche. Alors, l'opération qui suit, c'est l'opération égrainage. Ça veut dire que je vais enlever les légers grains qui ont été formés par la première couche de vernis, qui a séché pendant 3 heures, là. Et on va utiliser pour ça 2 choses. Alors, on va le faire à la main. Une cale plate assez grande et un abrasif. Moi, j'ai choisi un abrasif qui est un abrasif anti-salissant, anti-encrassant, et c'est un numéro 180, donc c'est très très fin. Et avec ça, on va donc égrainer et à chaque fois toucher avec la main pour voir où on en est. Alors, les professionnels font ça évidemment à la machine. Personnellement, je trouve que la machine est un peu difficile à contrôler, donc je le fais à la main, comme je vous le disais, avec une cale à poncer.
C'est un peu plus long, mais c'est bien. Et à chaque fois, on passe la main pour bien savoir si on a égrené correctement. Et pour enlever toute trace de poussière, un petit coup de chiffon microfibre, c'est parfait. Alors une chose essentielle, vous appliquez la deuxième couche entre 4 heures et 12 heures après la première. Pourquoi? Tout simplement pour que la résine de la couche adhère parfaitement sur la première et qu'on ait un résultat impeccable. Alors l'application est comme pour la première couche, bien sûr, au spalter, en plusieurs couches croisées. En principe, on dit toujours 3 couches croisées, c'est-à-dire dans un sens, perpendiculairement. Et on finit par le croisement dans l'autre sens. Toujours par surface assez réduite, parce qu'autrement on ne peut pas travailler. Alors on voit d'ailleurs que le produit est blanc, mais il devient évidemment transparent. Et il faut savoir que ce type de vitrificateur ne jaunit pas à l'usage. C'est-à-dire que même s'il y a du soleil, même s'il vieillit, il ne jaunira pas, il reste complètement transparent. Le séchage définitif, allez, 48 heures avant de réinstaller la chambre, de marcher vraiment et surtout de remettre les meubles. Ben voilà un parquet parfaitement rénové avec, bon c'est vrai, quelques étapes et un peu de temps. Alors à savoir, c'est que la technique qu'on a utilisée et les produits que j'ai utilisés pourraient aussi servir tout simplement à vitrifier un parquet neuf, un parquet en bois brut qu'on achète. C'est la même technique avec les différentes étapes du ponçage jusqu'à la vitrification finale.